Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a placé le fauteuil sur un rond central, on enfile le short et les crampons pour plonger en 1968, l'histoire de la naissance de la première équipe de foot féminine. Et j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Julien Allard et l'actrice Vanessa Guite pour Comme des garçons. Quoi, vous aimez le foot? Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique, toi, hein? Mon père adorait le foot. Il emmenait au stade tous les week-ends. Bon, écoutez, Catherine, Nicole. Un homme peut bien se faire un brushing, est-ce que je vois? Julien Allard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous signez votre premier long métrage avec Comme des garçons, l'histoire vraie de la première équipe de football féminine en France. Comment est née cette envie et est-ce que c'est complexe d'adapter une histoire vraie? Alors comment c'est venu? C'est venu par hasard en écoutant justement une émission de radio. Voilà, il y avait un petit reportage que j'ai entendu par hasard sur l'histoire originale des filles de 68. On dit qu'il n'y a pas de hasard, hein. Oui, voilà. Alors, c'était peut-être pas du hasard, peut-être un signe du destin, c'est vrai. Et tout d'un coup, là, je suis en train de me brosser les dents dans ma salle de bain. J'écoute ça d'une oreille distraite et je me dis, incroyable, histoire incroyable. Et voilà, conquête des droits par des femmes qui se battent, voilà, pour jouer, avoir le droit de jouer au football. Je trouve ça assez dingue. Et j'entends les voix, en plus de ces femmes dans le reportage, des femmes maintenant, à l'âge de 65, 70 ans, qui racontent cette histoire. Et je me dis, c'est des vrais personnages de film. Elles ont des voix, je sens le dynamisme, je sens l'humour, je sens la gouaille, je sens, voilà, que c'est des battantes. Et je me dis, voilà, il y a tout est réuni pour faire un beau film, une belle comédie. La deuxième question, je m'en souviens toujours. C'est est-ce que c'est dur d'adapter quelque chose de réel comme ça, inspiré d'une histoire vraie? Alors moi, j'ai fait quelque chose, je me suis permis beaucoup de liberté avec l'histoire originale parce que je savais que je voulais pas faire quelque chose de documentaire. Je voulais pas faire quelque chose comme ça de trop plaqué sur la réalité. Justement, je voulais me donner la permission de faire plus de comédie, la permission de créer des personnages et des conflits dans l'histoire. Donc je me suis libéré un peu. J'ai interviewé les vraies filles, j'avais pris les anecdotes et je leur ai dit voilà, je vais garder l'esprit que vous aviez, je vais me rapprocher de ce que vous avez fait, c'est-à-dire voilà, ne pas être des féministes politiques, des filles qui ont voulu changer les choses par des choses très simples, le football, changer les mentalités à leur manière. Ça, je vais respecter, mais après, je vais prendre des libertés avec les personnages. Alors, réaliser son premier long, c'est parfois un parcours du combattant, mais c'est aussi des retournements de situation avec des rencontres déterminantes qui vont aider peut-être la fabrication du film. Ça a été votre cas ou pas? Alors moi, je suis particulier. J'ai toujours eu le même producteur depuis 15 ans, avec qui j'ai fait beaucoup de courts-métrages, qui s'appelle Frédéric Jouve chez les films Velvet. Et lui, il m'a toujours soutenu, ou supporté, devrais-je dire, parce que j'étais parfois insupportable. Mais en tout cas, il croyait en moi, il me poussait à développer un long métrage. On avait fait des choses bien en court métrage. Il se disait, tu peux faire un bon long métrage. Et je cherchais quelque chose. Et j'arrivais pas vraiment à trouver ce long métrage. Et c'était compliqué. Le temps passait. J'avais l'impression d'être très vieux et me dire c'était fini. Et puis tout d'un coup, cette histoire, comme on a dit, est arrivée. Et ça m'a relancé. Et à partir de là, effectivement, on savait qu'on allait pouvoir le faire. Mais après, on s'est battu, évidemment, pour le faire. Et ce moment-là, effectivement, on a eu besoin de rencontrer quelqu'un comme Stéphane Sellerier chez Mars. Parce que le film que j'avais, c'était un film féministe, de sport, d'époque. Pas une énorme comédie à vannes, plutôt une épopée sur une histoire. Alors voilà, Stéphane Sellerier m'a dit bon bah t'as tout faux mec. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais il aime tellement le cinéma, il aime tellement partir dans l'aventure, ce distributeur dont j'avais besoin, qui s'est embarqué avec moi et là ça a débloqué la situation. Mais parce qu'on vous a peut-être pris pour info au début, comme les personnages d'ailleurs. Oui, venir avec cette histoire, moi je la trouvais intéressante, mais après voilà, c'est votre premier film, comment on se place, voilà, est-ce que voilà, vous n'êtes pas non plus un film de vanne, vous n'êtes pas un film d'auteur, petit film d'auteur, ça va coûter de l'argent parce que c'est un film d'époque. Alors comment on fait pour trouver l'argent suffisant, où on va se placer sur le marché? Enfin, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas quand on commence à vouloir faire le film. Mais il faut se battre pour garder sa vision. Voilà, j'ai gardé ma vision. Et justement, est-ce qu'il y a une dimension de transmission aussi dans ce film? Oui, totalement. Le film, il est déjà un hommage aux pionnières du football de Reims, et je leur rends totalement hommage avec ce film. Je me moque jamais d'elles. C'est vraiment un film qui montre leur épopée, qui est très très empathique avec ce qu'elles ont vécu, qui les montre comme elles ont été, des battantes, des guerrières. Mais quand là j'ai fait ma tournée, j'ai rencontré la jeune génération de footballeuses qui vient des petits clubs, qui ne connaît pas l'histoire et qui se dit ah voilà comment ça a commencé, et qui sont super intéressés et qui se battent encore aujourd'hui pour faire avancer le sport féminin, parce qu'il a avancé, il est sorti des oubliettes, mais c'est pas gagné. Il y a que 160 000 licenciés en France, ça progresse, mais c'est pas énorme. Donc il y a vraiment un passage de témoin entre mon film 1968 et 2018 les nouvelles footballeuses. Mon père adorait le foot. Il m'emmenait au stade tous les week-ends depuis que je suis petite. Ça
Ça m'a donné le virus. Donc le foot, c'est aussi un peu pour lui. Ouais, c'est bien. Bah, moi, je passe beaucoup de temps chez moi, mais je me plains pas. Hein. J'aime beaucoup ça. Mais j'aimerais bien rencontrer de nouveaux copains. Enfin, des nouvelles copines. J'aime le terrain, j'aime tacler, j'aime y aller, j'aime courir, j'aime le groupe, ça j'aime ça. J'aime taper. Vous aimez taper ? Dans la balle, je veux dire. Ah, j'ai eu peur. Vous m'écoutez ? Comment ça s'est construit ? Est-ce que vous avez pensé déjà à vos actrices au moment de l'écriture ou c'est venu après ? Non, je fais pas ça en général. Alors je savais que voilà, il y allait y avoir 8 actrices en même temps au cadre, qu'il allait falloir des actrices qui soient très techniques parce que je voulais une vraie comédie avec du style, qui joue bien, qui joue vite, qui ait pas trop d'ego pour accepter de jouer ensemble là comme ça, comme une vraie équipe. Donc quand j'ai fait mon casting, j'ai d'abord choisi individuellement les meilleures comédiennes pour moi. C'est-à-dire j'ai pris dans tous les styles de jeu, la comédie, le film d'auteur, le drame, peu importe. J'ai pris les meilleurs. Je les ai rencontrés, je me suis dit c'est elle mes personnages, et après je les ai mis ensemble, et là j'ai prié pour que l'alchimie prenne et qu'on se dise c'est une vraie équipe, et ça a marché, et ça c'est le miracle absolu d'avoir une vraie équipe qui naît devant vous, des entraînements, du temps passé ensemble, et tout d'un coup elles étaient soudées, et voilà, ça marchait. Avec donc Comme des garçons, c'est toute une époque, vous l'avez dit, vous nous faites vivre ou revivre pour certains, et ça vous a demandé beaucoup de travail, de recherche justement sur l'histoire, les décors. Oui, c'est une période que j'aime beaucoup, la période 60s, le vintage, le rock, voilà. C'est vraiment des choses que j'aimais déjà avant, donc je savais que dans cette ambiance-là, je serais à l'aise. Après, j'ai pas cherché, je connaissais beaucoup de choses, j'ai pas cherché à me documenter trop, parce que je savais que j'allais faire mon style. J'allais pas faire une vraie reconstitution naphtalinée, un peu documentaire, ça m'intéressait peu. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir de la patte, d'être pop, d'être rock, d'avoir des couleurs. Donc ça, j'en ai discuté très vite avec mon chef décorateur Johan Georges et mon chef opérateur Axel Confroy, et on a décidé de prendre des partis pris. Et voilà, après j'ai appliqué ma patte, mon sens du cadrage à ça, mais il y avait pas... Évidemment, on reparle de l'époque, il y a plein de choses qui rappellent l'époque, mais moi je voulais pas tomber dans un truc de reconstitution qui est souvent poussiéreux, voilà. Il y a aussi quelque chose qui est formidable dans ce film, c'est la BO, avec un grand monsieur. Vladimir Cosma, qui a fait la bande originale du film. Voilà, je cherchais qui pouvait faire cette bande originale, avoir le son de l'époque, et puis des mélodies, parce que moi j'aime les mélodies et les thèmes comme on faisait dans le temps, qu'on fait plus trop maintenant, on fait plutôt des ambiances. Je sais pas pourquoi, parce que la mélodie c'est un peu risqué, on se dit bon, la mélodie ça peut vieillir, mais moi j'aime bien ça, les thèmes des films. Moi j'ai acheté des CD avec les BO, donc je me suis dit je vais aller voir le gars dont j'ai acheté les BO, le gars qui sait faire des mélodies, qui est un génie de la composition et de l'arrangement. Donc j'ai été voir Vladimir Cosma, voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait, puis il m'a accueilli, il a été super bienveillant, puis il m'a fait une bande originale. Non mais c'est énorme quand même. Ah oui, non mais je réalise même pas tellement ça s'est bien passé. C'est-à-dire je suis allé le voir, je lui ai dit ça vous intéresse, il m'a dit montre le film, et il me dit bon c'est frais votre truc, c'est bien, je vais le faire. Il m'a fait une mélodie sur son piano, voilà, il a bossé, il m'a fait la mélodie chez lui sur son piano, j'ai fait mais monsieur Cosma c'est très très bien. Puis après il m'a dit bon on va l'enregistrer. Je dis allons-y. Mon producteur il s'est arraché les cheveux, il m'a dit mais où est la maquette, comment on va savoir ce qu'il a fait. Je dis mais t'inquiète pas, c'est un génie, on l'a fait ensemble, ça va aller très très bien. À l'ancienne, c'était à l'ancienne entre le réalisateur, il y avait pas de WeTransfer, il y avait pas tout ça. C'était juste 2 personnes qui cherchaient une bonne musique. Un rêve de gosse quand même d'avoir Vladimir. Ouais, au début je veux pas juste dire ça parce qu'on a l'impression que je l'ai pris parce que c'était un rêve de gosse. Évidemment, il a bercé mon adolescence, les comédies françaises lui doivent beaucoup, il a écrit des thèmes qui sont immortels, mais c'est surtout parce qu'il est bon quoi, voilà. Je veux pas pris en me disant voilà, je suis content d'avoir Vladimir Cosma sur mon affiche, c'est qu'il est bon. Il est bon, voilà, il y a rien à dire, pour moi c'est le meilleur en termes de mélodie, de comédie, puis pour cette époque, il était parfait. Donc voilà, je le prends. Quelle est la scène la plus dingue que vous avez tournée, celle qui vous a donné le plus de frissons? De frissons? Ouais. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a les choses qui sont très dures à tourner, c'est le football. Le football, je savais pas, mais c'est compliqué. Le football, faut refaire sans cesse les mêmes actions. Faut que les filles jouent bien. Le soleil tourne, on est en extérieur sur des grands terrains. L'assistante, elle est là, à hurler dans des mégaphones. C'est hyper difficile à régler. Ça, c'est des vrais trucs de cascade presque. Donc ça m'a donné des frissons de sueur, de froid dans le dos. Parfois, je me disais comment on va rendre ce match. Et puis des scènes de frissons, il y en a eu vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'alchimie. Je dirais que la scène du regard amoureux entre Max et Vanessa, elle est très belle. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très bien dans le regard, ce qui est l'essence du cinéma, c'est-à-dire se regarder dans champ contre champ et donner cette impression de connivence, de séduction. Et j'ai trouvé ça un moment assez suspendu et assez magnifique. Votre petite réplique préférée du film, c'est Crampon et Nichon, évidemment. Qui est la devise, pour expliquer aux gens, qui est la devise de l'équipe féminine, qui est, elle crie ensemble Crampon et Nichon. Le plus beau retour qu'on vous ait fait sur le film? Le plus beau retour qu'on m'ait fait sur le film, je sais pas quoi vous dire à ça. Je suis pas, alors là,
Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des larmes aux yeux, qui est venu vous voir, merci beaucoup, c'était mon époque. Ouais, alors avec les filles de Reims, d'origine, effectivement, il y a eu des beaux retours, mais c'est des filles un peu à l'ancienne, assez dures et qui se livrent pas beaucoup leurs sentiments, mais tu peux comprendre dans une tape quelque chose que, voilà, elles sont émues, même si elles se disent c'est quand même pas notre histoire, mais c'est bien quand même. Mais le plus émouvant, c'est mes vieux amis avec qui j'ai fait des courts-métrages au début, voilà, qui ont parfois arrêté le cinéma, qui viennent me voir en me disant qu'ils ont aimé mon film du début à la fin et que voilà, ils étaient émus, ils ont pleuré, ils ont ri et que ça me fait vachement plaisir. Si on devait dire à une copine, va voir le film parce que... À une copine ? Copine ou un copain ? Ah, une copine ou un copain ? Je dirais aussi, va voir le film si tu n'aimes pas le foot. Parce que c'est pas que sur ça. Et voilà, je veux pas que les gens qui aiment pas le foot n'aillent pas le voir parce que c'est une comédie romantique, c'est une comédie sociale, c'est un film de girl power, c'est un film de style, c'est de la mise en scène. Donc je voudrais que si tu aimes pas le foot, mon ami, mon copain, ma copine, viens voir quand même ce film parce que tu vas passer un sacré bon moment. Nous aussi, on a passé un super moment. Et avant de retrouver Vanessa Guide, on écoute un extrait de la bande-annonce. Merci beaucoup. Emmanuel cache bien son jeu. Fais ta photo, toi. Hein ? Oui. Mais allez-y! Alors là, elle m'épate. Alors, c'est qui les gonzesses ? Vous avez de l'or au bout des pieds. Avec votre talent, mon sens de l'entreprise, Emmanuel, on va aller très très loin. Regardez comme votre nom ressort bien, là. Hein ? Je vois tout à fait. Vanessa Guide, bonjour. Bonjour. Alors, tout pour être heureux, les nouvelles aventures d'Aladin, le manoir, papa ou maman, Going to Brazil. Et encore, j'ai cité qu'une petite partie. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver à nouveau pour un très joli rôle dans Comme des garçons. Vanessa, qu'est-ce qui vous fait dire oui pour un rôle ? Il faut d'abord que le scénario me plaise, l'histoire globale. Là, c'était tout à fait le cas avec Comme des garçons. J'ai été tout de suite happée par cette histoire que je ne connaissais pas, qui est inspirée d'une histoire vraie. Et il faut aussi que le personnage qu'on me propose soit intéressant. Si possible, voilà, que j'aime le rôle qu'on me propose. Alors justement, c'est tiré d'une histoire vraie. En lisant le scénario, qu'est-ce qui vous a fait vibrer ? C'est vraiment de se dire, moi qui ne connaissais pas cette histoire, de me dire waouh, il y a ces femmes-là dans la fin des années 60 qui ont décidé de rien lâcher, d'être déterminées, juste parce que personne leur laissait le droit de jouer au foot. Elles étaient reconnues et aidées par quasiment personne, et malgré ça elles ont rien lâché. Moi j'aime les femmes fortes et battantes, la pugnacité et l'irrévérence, et elles avaient un peu tout ça, ces femmes-là. C'est des femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, qui ont beaucoup de personnalité, qui sont des femmes fortes que j'admire énormément, et voilà, c'est un honneur de porter leur histoire au cinéma. Vous y connaissiez en foot ou pas ? Pas du tout. Non, j'avais même une aversion pour le foot. Et puis, comme j'ai adoré l'histoire, le rôle et tout ça, j'ai quand même passé un casting. On m'a pas proposé le rôle directement, mais dès que j'ai appris que j'étais choisie par le réalisateur Julien Allard, je me suis mise en totale immersion dans le milieu footballistique. D'abord en prenant des cours avec une coach, Aurélie Ménard, pour apprendre les rudiments du foot et essayer d'être crédible à l'écran. J'avais 6 mois pour ça, pour me préparer, donc j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'assiduité, à raison de 3 fois par semaine, pendant 6 mois donc. Et évidemment, regarder des matchs fait partie aussi de l'apprentissage, donc je me suis prise au jeu. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aimerais bien regarder les matchs, autant de foot féminin que de foot masculin. Donc maintenant, de temps en temps je regarde les grands matchs. Donc c'est un dépassement physique, mental aussi, ça a dû vous demander une sacrée préparation, un peu aussi comme ce dépassement de vos personnages. Chacun des personnages doit se dépasser pour arriver à faire et à réaliser leurs rêves en fait. Oui, toute cette bande de Dana, dépasse beaucoup de choses. Elle dépasse les candidatons, les colibés, le MLF qui était contre elle, la FFF qui était contre elle, l'opinion publique qui était contre elle. Elle dépasse la société très phallocrate de l'époque qui essayait de faire en sorte qu'on n'entende pas parler d'elle. Donc évidemment, oui, c'est clairement débattante. Et oui, nous, c'était la moindre des choses que d'essayer de leur rendre un minimum hommage en s'entraînant très sérieusement. Voilà, on n'avait aucune facilité pour le foot, à
part peut-être Zoé qu'on avait fait un petit peu, mais sinon les autres actrices et moi-même, on n'avait aucune facilité. Et oui, c'était vraiment la moindre des choses de s'entraîner durement pour avoir un peu de résultats. Et puis il a fallu aussi se plonger, j'imagine, dans une époque où il fallait pas faire trop de vagues quand on était une femme. Vous avez lu des articles sur l'époque pour vous plonger justement dans le rôle ? J'ai vu un documentaire qui s'appelle Les filles du stade de Reims, qui est un documentaire qu'on peut retrouver sur l'INA et qui est très très intéressant et instructif. C'est grâce à ce documentaire que j'ai vraiment appris tout ce qu'elles avaient traversé. Il y a des images d'archives et qui sont croisées avec des témoignages de elles au jour d'aujourd'hui, qui racontent rétrospectivement comment tout ça s'est passé. Elles se rendaient même pas compte pour elles qu'elles étaient des pionnières, qu'elles étaient extraordinaires. Elles se considéraient pas comme féministes et pourtant, aujourd'hui, moi avec le recul, je trouve que si, c'était quand même, elles ont fait bouger les choses pour les femmes. Donc quelque part, c'est féministe, même si elles n'étaient pas elles engagées politiquement. Elles appartenaient pas du tout à un courant politique féministe, mais leur combat en est un quand même, à mes yeux. Alors il fallait aussi créer une vraie osmose entre tous les partenaires. Est-ce que Julien vous a demandé d'habiter tout ensemble ou pas ? Sans aller jusque-là, c'est vrai que on s'entraînait tout ensemble. Moi, je me suis entraînée 6 mois et tout ensemble, on s'est entraîné 3 mois. Pareil, à raison de 3 fois par semaine. Donc, on passait tout notre temps ensemble, plus les apéros d'après-match, plus, les soirs, on a regardé des matchs ensemble. Donc, il n'a pas eu besoin de nous le demander. L'équipe, il y a eu une cohésion tout de suite entre les filles et il y a eu beaucoup de respect, de bienveillance. Et je pense que ça fonctionne très bien dans le film. On voit à quel point on s'aime et à quel point c'est une vraie équipe qu'il a réussi à former, Julien Allard. Pendant le tournage, qu'est-ce qui a été le plus enivrant justement à jouer ? De jouer ces fameuses pionnières ? Oui, pour moi, c'est le plus enivrant, entre guillemets, c'était pas vraiment les scènes de foot, parce que pour moi, ça me mettait un peu la pression. C'était les moments où ça devait être très technique, on répétait plusieurs fois les mêmes mouvements dans la journée, et j'avais peur de mal faire les choses, et j'avais une doublure au cas où, mais moi, je voulais quasiment qu'elle vienne jamais, je voulais essayer de tout faire toute seule. Donc, c'était super parce qu'on était tout ensemble, c'était des jours où on était tout ensemble, donc c'était très chouette, mais c'était aussi pas mal de pression ces jours-là. Et non, mais j'ai vraiment aimé chaque jour de ce tournage. J'ai aimé aussi se replonger dans cette époque. De toute façon, tous les jours, on découvrait un nouveau décor, des nouveaux costumes, des voitures sublimes. J'aime aussi beaucoup les scènes avec mon papa, qui était plus Luca Zingaretti, mon papa qui est joué par Luca Zingaretti, où c'est plus des scènes intimistes, où on découvre un peu la petite fille à son papa. C'est encore une autre facette de mon personnage. Et puis il y a aussi les scènes à la rédaction, où là j'avais un nouveau challenge, c'était celui d'apprendre à taper à la machine. C'était un peu le film de tous les défis pour moi, et moi comme j'adore les challenges, je me suis éclatée, quoi. Et puis votre partenaire aussi, Max Boublil, c'était bien ? Oh oui, je l'adore, vraiment on s'adore. Très souvent, je dis en interview à quel point, on s'est super bien entendu avec les filles, mais en fait, je fais même pas le distinguo entre les filles, Max Boublil et Bruno Lochet. Pour moi, on était une équipe. Alors, je résume ça par les filles, mais je considère Max Boublil et Bruno Lochet comme des filles, en fait. Elles faisaient partie de notre bande de filles. Ils vont être contents quand ils vont entendre ça. Cette expérience, ça a changé quelque chose en vous pour vos prochains rôles ? Oui, je pense que chaque rôle nous fait grandir un petit peu et laisse un souvenir particulier. Moi, je crois que c'est le rôle que j'ai préféré jouer jusqu'à maintenant, parce que le côté historique, parce que le côté féministe engagé, le côté battante, le côté... je me suis jamais autant préparée en amont sur un film. Ça m'a pris donc 6 mois d'entraînement plus les 2 mois de tournage. C'était 8 mois sur une année, c'est énorme, quoi. Ça n'arrive jamais. J'ai vraiment décidé de m'investir à fond pour ce personnage, et ça m'a déjà donné envie de m'intéresser au foot féminin, ce qui n'était pas du tout le cas avant, et ça va rester. Et puis le foot en général, ça c'est quelque chose d'acquis qui va rester. Et puis ça me fait plaisir de porter des beaux messages autant que possible au cinéma. J'aime bien quand il y a un peu de profondeur et un joli message à porter. Ma propre femme m'a dit qu'elle voudrait bien jouer. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on joue au foot ? C'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqué derrière vos bureaux ? On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous.
battrons jusqu'au bout pour jouer au football comme les garçons. C'est une déclaration de guerre. Je prends tous les risques. Je me casse. Alors on abandonne, c'est ça? On est des pionnières, non? Alors faut aller jusqu'au bout. Comme des garçons, c'est drôle, c'est frais. C'est un film qui va marquer les filles d'aujourd'hui? J'espère, oui. C'est ce qu'on entend pas mal quand on est en avant-première. On a présenté le film un peu partout en France, notamment devant des footballeuses, mais pas que. Et les gens nous remercient beaucoup. Ils disent merci d'avoir fait ce film parce que il faut pas oublier d'où on vient. Évidemment, il y a eu beaucoup d'acquis sociaux et pour les femmes depuis cette époque-là, ça se passe en 69. Donc, mais 68 a quand même apporté pas mal de changements. Et puis voilà, au cours des 50 dernières années, il y a eu une évolution. Mais il faut quand même pas oublier d'où on vient. Les femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on en soit là. Et puis voir aussi tout le chemin qui reste encore à parcourir pour l'égalité, pour la parité. Et un film comme ça est très important. Et en plus, ce message est véhiculé par le biais de l'humour, donc c'est pas on passe un bon moment quoi qu'il arrive, et en plus si ça peut faire un peu réfléchir, tant mieux. Votre réplique préférée? Crampon nichon, bien sûr. Et on va finir avec un questionnaire foot. Combien y a-t-il de joueuses dans une équipe de foot? 11. Vous êtes plutôt lucarne ou soupirail? Lucarne. Et votre meilleur souvenir de match? Un petit pont que j'ai effectué à un jeune garçon dans le film. Je crois qu'il s'en est pas remis encore, le pauvre. Merci beaucoup. Et si vous deviez dire à une copine, va voir le film parce que... Mais va voir le film parce qu'il est tellement bien et puis on en ressort mieux après qu'avant. Merci beaucoup Vanessa et à très bientôt. Merci à vous. Vous voulez le terrain? On va jouer sur un match. Il n'y a pas à jouer, on va gagner. Et ben voilà. N'importe quoi. Le vainqueur reste ici. Vous êtes vraiment des petits cons, hein. Ouais. Attention, il y a la vieille qui s'énerve. Tu sais ce qu'elle te dit, la vieille? Le terrain, il est à nous. On joue rien. Pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas les couilles assez mûres. Ou alors ils en ont peut-être pas. Ok, vous l'aurez voulu, les Fnakes. On va vous massacrer. Allez, viens. Allez les filles, crampons et nichons. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour John Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.